Cette semaine, on va parler du Scantrad. Je vais vous raconter quelques anecdotes de quand je bossais à Furio Squad. Je vais vous raconter quelques anecdotes avec des mangaka qui aiment ou qui n'aiment pas le Scantrad, qui m'ont contacté par le passé, avec qui on a même travaillé parfois. Tout ça parce que ces temps-ci, on entend beaucoup de choses, tout et son contraire sur le Scantrad suite à la potentielle fermeture de Mangadex ou fermeture définitive. Mais je crois que ça, voilà, ça se discute. Bref, on va parler de tout ça calmement, avec des exemples, deux, trois trucs qui me sont passés. Ça devrait être intéressant, on verra. Avant toute chose, juste revenir sur la vidéo de la semaine passée où j'ai parlé de l'équipe là qui se barre à Japan Expo dans une vidéo qui est un petit peu ridicule. Ça va avec des frais de plusieurs sponsors qui sont pas cités dans leur vidéo, mais en voici la liste. Donc c'est pas l'argent de Japan Expo, mais je trouve que malgré tout ça reste quand même trop cher. Voilà. Le Scantrad c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est le fait de scanner et traduire un manga, donc du japonais dans une autre langue. Même si en fait aujourd'hui en 2025 c'est plutôt ripper des fichiers numériques et les traduire que littéralement scanner et traduire. Il faut pas confondre ça par contre avec le partage de fichiers japonais, le partage de RAW ou de fichiers numériques japonais. C'est pas la même chose. Il y en a qui est mieux vu que l'autre. Partager un fichier traduit sur internet, généralement ça se passe pas si mal, surtout si le manga est vieux. L'auteur il fait sûrement autre chose maintenant, ça permet de le faire découvrir, il peut vendre ce qu'il fait à l'heure actuelle, souvent ça passe plutôt bien. Si c'est des fichiers récents, là c'est un petit peu plus problématique. Par contre, partager des fichiers japonais, ça jamais. Ça c'est très mal vu, ça c'est problématique parce que les japonais ils peuvent le consommer directement le manga, et si ils peuvent eux l'obtenir gratuitement, ça veut dire qu'ils vont pas l'acheter, que ce soit en numérique ou en physique. Et du coup le partage de RAW japonais est beaucoup plus mal vu que le partage, que le Scantrad, le fait de traduire et scanner. De mon côté, j'ai bossé pour Furio Squad, donc l'une des plus anciennes teams de Scantrad, qui aujourd'hui s'appelle Furio Society. Il y a 2-3 autres teams comme ça qui ont évolué au fil du temps. Je crois que la plus vieille team à l'heure actuelle, c'est l'être Oasis Scantrad qui fait du hentai, à vérifier. Quand je bossais du coup à Furio Squad, pas mal d'éditeurs étaient au courant de ce que faisait Furio Squad, et j'entends par là autant les éditeurs français que les éditeurs japonais, parce que les mangaka, ils savent généralement quand même ce qui se passe sur leurs œuvres, et on a eu des exemples assez intéressants. On a eu le cas de Shonen Seven, donc de Shinsuke Takahashi. Le mangaka n'était pas connu chez nous. Si on lit un petit peu les informations qu'on obtient dans Ping Pong Dash, on apprend qu'il a travaillé dessus, mais c'est pas son œuvre à lui, c'est de Shingo Honda. Mais du coup, Furio Squad mettait les scans en français de Shonen Seven. Le mangaka était au courant, il était content d'avoir un petit public français. En même temps, l'œuvre allait forcément sortir parce qu'elle est affiliée à l'univers de GTO, et du coup, forcément, ça allait intéresser en France parce que GTO marche très bien en France. Quand ça a été édité, les droits ont été achetés, le Furio Squad a dit qu'il reste tant de jours pour pouvoir les lire gratuitement en ligne. Après, il faudra passer à la caisse et acheter la version légale. Tout s'est bien passé. Comme je l'ai dit, du coup, le mangaka était au courant. Le mangaka a fait des dessins pour son public français. Il n'y avait pas de problème là-dessus, c'était pas mal vu. En parallèle de ça, il s'est passé une histoire qui est beaucoup plus tragique. C'est l'auteur Imamura Kaesuka. Vous le connaissez peut-être, Cupid Desperado, un spin-off de Cupid, ou pour Bubble, le préquel de Shikanokei. Cet auteur voulait être connu en France. Enfin, comme beaucoup de mangaka, en fait, c'est une possibilité de vendre plus. Il a vu qu'il avait un petit public en France grâce au Furio Squad, qui est parlé un petit peu, grâce à Furio Gan, qui avait mis en avant également son manga. Et son manga perso, pas un manga où il bosse avec un autre auteur, c'est un manga perso qui s'appelle Yankee of the Dead, et personne ne le fait en Scantrad. Du coup, il a voulu lui-même le proposer en français, à la vente certes. Du coup, il a engagé un ami à lui, un Canadien qui a traduit, adapté, lettré du mieux qu'il a pu le manga, et ils l'ont mis les deux en vente sur Amazon. Ça s'est très mal passé avec l'éditeur japonais. Donc là, je vous fais un petit peu de pub, hein. Ce manga, il est vraiment drôle, c'est un Furio avec des zombies, c'est mélangé, c'est très marrant, c'est vraiment drôle. Même si tu dis zombies, mais non, c'est un manga humoristique, c'est un manga très très drôle qui mélange zombies et Furio. Franchement, c'est une pépite, très mal adaptée, très mal traduite. Je vous le cache pas. C'est normalement, je crois, toujours disponible sur Amazon. Si c'est le cas, je vous mets le lien. Si vous avez un petit peu d'argent, n'hésitez pas à aller acheter. Ça soutient du coup directement l'auteur qui s'est pris donc une méga sauce avec sa maison d'édition, Akita Shoten. Ils lui ont fait arrêter son manga perso au bout de 2 tomes, donc Yankee of Dead, au bout de 2 tomes ça a été stoppé, alors que le mangaka l'avait fini. Ces mangas sortaient 2 par 2, c'était une série en 4 tomes. Boum, que 2 tomes au Japon, fini. Et du coup, en français, on a le droit à l'intégralité, mal adaptée, mal traduite, disponible sur Amazon. Allez si vous avez les moyens de l'acheter, ou si vous voulez découvrir un truc qui change d'habitude, tentez. Même juste le premier tome pour voir. Voilà, je fais un petit peu de coup de pub, le mec il est très sympa. Il aimerait un public français. Il a d'autres séries à vendre qui sont vraiment cool. Du coup, comme je vous dis, un Cupid Desperado, c'est un spin-off de Cupid, c'est masterclass. Bubbles, donc le préquel de Shikanokei, c'est masterclass. Bref, voilà, il est arrivé ce malheur parce qu'il a voulu du coup vous faire découvrir ça. En parallèle de ça, curieusement, on avait mis en place un truc qui s'appelait Manga Découverte. C'est Sewon qui s'en occupait. Il traduisait le ou les premiers chapitres d'un manga pour le mettre disponible en français. Si ça intéresse les éditeurs français, c'est cool. Si ça intéresse des lecteurs, même peut-être qu'ils vont parler aux éditeurs, c'est cool. Et voilà. Et du coup, en fait, étonnamment,
souvent, c'était très 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 bien vu par les mangaka. Moi-même, j'ai été contacté par un mangaka qui nous a demandé de faire un de ses mangas, lui, un ancien manga, en complet. Moi, j'ai reçu les fichiers, les rôles, les machins, et ça a traîné de mon côté. Après, j'attendais des fichiers, il me l'a redonné, machin, ça s'est un petit peu perdu. C'est clairement pas mal de ma faute, un petit peu peut-être de la sienne aussi, mais surtout de la mienne. Et du coup, le truc, il n'a pas vu le jour, on s'est pas réchangé là-dessus depuis un moment. Mais voilà, mais comme quoi, il y a une vraie volonté pour certains d'avoir leurs œuvres disponibles gratuitement en français sur Internet, dans le but de se faire découvrir et vendre leur œuvre actuelle maintenant. Donc voilà, comme je dis, quand on bosse à Furious Squad, la plupart étaient au courant. On a eu des fois même des petites dédicaces discrètement à droite à gauche dans des mangas, des mangaka qui nous ont envoyé des trucs. On faisait des meetings, c'était très sympa, on partageait des trucs, voilà. Et puis bon, le Scantrad en plus, il y a un côté éphémère souvent. C'est rare qu'une team de Scantrad dure sur le temps. Souvent, c'est très éphémère. Souvent, c'est un mec tout seul dans sa chambre qui traduit un manga parce qu'il l'aime beaucoup. Et parfois, c'est une équipe, mais il y a d'autres projets, d'autres machins. La vie fait que les gens se barrent. Des fois, ils n'ont pas un traducteur japonais ou ça traduit depuis l'anglais et la série anglaise s'est arrêtée. Il y a pas mal de choses qui fait que les Scantrad et souvent ça s'arrête. En plus, c'est pas un truc que tu te fais de l'argent. Hein. Le seul moyen de gagner de l'argent sur les sites de Scantrad, c'est de voler toutes les Scantrad de tout le monde, les versions légales des œuvres disponibles en numérique, les foutre sur un site, de foutre des pubs de cul partout autour, et puis faire de l'argent comme ça. Il y a un site qui fait ça, vous le connaissez peut-être. Là, alors oui, tant pis. Furious Squad, on gagnait du coup, on avait des dons, et les dons permettaient de payer le serveur, les mangas qu'on allait découper et scanner, moi j'ai fait ça notamment. Et puis une fois par année, on faisait un ou deux meetings, on allait manger ensemble, soit au resto, soit on faisait un barbecue. On n'avait même pas assez d'argent pour le payer pour tout le monde, chacun devait rajouter un petit peu de sa poche pour faire les trucs. Comme quoi, je vous dis, c'est vraiment précaire le truc. Mais voilà, donc Scantrad, oui, non, il y a des auteurs qui sont clairement contre, il y a des auteurs qui sont plutôt pour des bonnes raisons, parce que ça leur permet de se faire découvrir. Et je vais vous raconter une petite dernière anecdote avec une mangaka qui fait des dessins que je partage très souvent, j'aime beaucoup, donc qui fait du Furio. Je ne vais pas la citer parce qu'on va parler d'un autre sujet. Elle a un combat à cheval de bataille, quelque chose qu'elle lutte et qu'elle milite depuis des années contre, et c'est pas le Scantrad. Le Scantrad, ces mangas n'ont jamais été traduits dans d'autres langues, en tout cas pas en français. Ça la dérangerait pas, elle n'aimerait pas que tout soit disponible parce qu'il faudrait, voilà, elle a envie de se faire de l'argent quand même, mais elle est contre, c'est le marché de l'occasion. Ça, c'est vraiment son combat. Parce que toutes ces œuvres maintenant sont disponibles en numérique. Ces œuvres sont disponibles dans plein d'éditions différentes parce qu'elle les a rééditées plusieurs fois pour pousser les gens à redécouvrir et réacheter. Mais quand elle voit que genre, sa série principale, une trentaine de tomes et tout, pour 1000 yens, tu peux l'acheter d'occasion sur les sites d'enchères japonais. Pour moins de 10 balles, tu peux avoir l'intégrale de sa série, certes en occasion. Alors que si tu achèterais tome par tome en numérique, elle y gagnerait, elle déjà de l'argent, et elle y gagnerait beaucoup d'argent par rapport au marché de l'occasion. Du coup, elle milite contre le marché de l'occasion. C'est un sujet que je trouve beaucoup plus tendu que le Scantrad. Après, comme je dis, le Scantrad d'œuvres qui est en cours, c'est un peu plus limite, même si du coup maintenant les éditeurs ne peuvent pas lutter contre, et du coup il y a des plateformes comme Manga Plus qui sont créées. Ok. Et puis partager des fois des œuvres complètes. Un début, forcément ça attire l'œil, machin, etc. Ça peut permettre de faire découvrir. Tout traduire, tout mettre à disposition, ça peut être problématique pour certains auteurs, je le conçois totalement. Mais en tout cas en mode découverte, ou des œuvres du passé, surtout que des fois certaines œuvres du passé, les droits, on sait plus qui les a. Il y a des mangas qui ne peuvent même pas sortir en numérique maintenant parce que on sait pas qui a les droits. C'est fou. Ah voilà. Donc comme quoi, le Scantrad mérite quand même d'exister. Certains auteurs, même quand moi je partage des vieilles planches en ligne, ou des cartes postales ou des posters, certains n'ont même plus les fichiers ou leurs dessins originaux. Et du coup, parfois j'ai des remerciements par rapport à ça parce que c'est des choses qui ont été perdues. Donc voilà, même à ce niveau-là, il peut avoir des fois un petit intérêt en tout cas à scanner et mettre à disposition certains fichiers. Voilà, je voulais juste faire un petit truc pour montrer que c'était pas tout est blanc, pas tout est noir. On a lu beaucoup de choses suite à la potentielle fin de Mangadex. Des gens qui sont vraiment haineux contre le Scantrad, des gens qui sont vraiment pour le Scantrad. Il y a un monde entre. Moi, je suis quelqu'un du genre qui va lire en Scantrad et acheter en physique après si l'œuvre m'a plu. Et si l'œuvre me plaît pas, je vais arrêter de lire en Scantrad tout simplement. Death Note, j'ai commencé par ça, je les ai achetés, je les ai revendus par la suite. Mais à la base, c'était le premier manga que j'ai lu en scan. Il n'était pas encore sorti chez nous. Après, il a commencé à sortir chez nous. J'ai acheté les tomes directement pour faire découvrir à mes potes et tout. Et Crows, j'ai acheté toutes les éditions. Alors 2 en occasion. La dernière, je l'avais acheté en physique. Je les ai rachetés en numérique. La première à cause des pages couleurs dans la version numérique. Et j'ai racheté les premiers tomes, le deuxième pour comparer pour les sorties qu'il y aura chez Kana bientôt. Comme quoi, des fois, on peut lire en ligne, mais quand même consommer derrière. Merci de m'avoir écouté. La semaine prochaine, j'espère que ce sera plutôt des actus de la semaine. Mais si j'ai pas d'actu, on va prendre un sujet comme ça puis le développer. J'ai pas envie de faire du drama pour du drama. S'il y a rien à dire, il y a rien à dire et tant mieux pour tout le monde. Bref, merci de m'avoir écouté. Des bisous, à plus, bon dimanche. On est dimanche matin. Normalement, je tourne mes vidéos le samedi, comme vous pouvez le voir sur ce screen-là. Qu'est-ce que je vois en me levant ce matin? Inès a fait une vidéo sur la même thématique avec quasiment le même titre. Le plus probable, c'est qu'elle soit remontée dans le temps après avoir visionné ma vidéo et elle s'est dit c'est un bon sujet. Voilà. Deuxième théorie qui tient pas trop la route, mais peut-être qu'on a eu la même idée au même moment à cause de l'actualité et que le titre venait tout seul comme ça.
La première théorie me semble un peu plus probable. Du coup, allez regarder sa vidéo, elle est très bien, elle est à l'opposé de la mienne dans le sens où elle est longue, elle est travaillée, elle est écrite, et surtout, elle a un avis qui est plutôt neutre mais défavorable quand même au Scantrad. Et le mien, il est pas neutre, mais du coup, il est un peu plus favorable au Scantrad. Ça se complète très très bien, on dit pas du tout les mêmes choses. Allez voir, c'est une bonne vidéo. Voilà, voilà. Et puis j'en profite pour dire que hier j'étais en live chez Badass également pour parler de mes œuvres préférées, Urusei Yatsura puis Cobra. Et non, en fait, du tout. On était là pour parler de boycott d'auteurs, de manga ou de maisons d'édition. Et du coup, j'avais pas ma langue de ma poche. J'étais un petit peu éméché. Le live était sympa avec des invités cool comme Tarte au citron et L'âme du manga. N'hésitez pas à aller voir le replay. Je sais pas si c'est déjà disponible ou pas. Si c'est disponible, je vous mets le lien en dessous. Allez voir du coup la vidéo d'Inès qui est beaucoup plus courte aussi que le live. Comme quoi, vous avez du coup du choix pour ce dimanche. Des bisous, bye bye.